Chers auditeurs, vous êtes invités ce samedi 29 juin à 19 h au 17 avenue Camille Guérin à Pézenas. Cécile Coureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérante de la coopérative Renard. On en parle, on présente tout ça dans un instant. Vous êtes accompagnée de Émilie Pchenichka. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Et bienvenue. Émilie qui connaît bien le lieu. Oui, un peu, oui. Alors, vous allez nous parler de cette inauguration qui est prévue ce samedi concernant ce projet, un projet qui aboutit enfin aujourd'hui. C'est le projet Le Renard. Cécile Coureau. J'aime bien le « enfin ». C'est vrai que le projet, on l'a quand même lancé en juin 2017, mai 2017. Et aujourd'hui, c'est plus un projet parce qu'on est enfin propriétaire de notre lieu. Donc ça, c'est vraiment la grande nouvelle pour nous. C'est tout neuf, hein? Ouais. Depuis le 11 juin, nous sommes propriétaires donc d'un ancien domaine viticole de 4700 m², dont 450 m² de bâti, sur Pézenas, à 10 minutes à pied du centre-ville, au 17 avenue Camille Guérin, donc ça se situe direction Castelnau-de-Gers. Voilà, c'est le dernier rond-point sorti Pézenas vers Castelnau, l'avant-dernier en fait, avant de passer sous le pont de la 75. Voilà. Bon, bientôt on mettra de la signalétique. Et là, donc, on avait signé un compromis de vente en septembre. Ça a été 9 mois de gestation. Comme un petit bébé. Ouais, 9 mois de lutte, j'ai plutôt envie de dire, pour obtenir tous les financements nécessaires, le permis de construire, créer l'entreprise, transformer l'association Renard en entreprise coopérative, donc une société coopérative d'intérêt collectif. Aujourd'hui, on est 37 coopérateurs, c'est-à-dire des sociétaires. Sur un assez gros collectif, une 50aine de personnes. Et donc maintenant, il reste encore une dernière étape avant de pouvoir enfin ouvrir les portes de cette ressourcerie bistrot potager. C'est le côté financier. Alors le côté financier, pourquoi ? Pour le chantier. Non, c'est vraiment le dernier challenge pour nous à relever. C'est un chantier de rénovation qui va prendre entre 4 à 6 mois. On a un maître d'œuvre qui gère le chantier. On a donc des entreprises qui vont intervenir à partir de la rentrée. Et avant, c'est tous nos bénévoles, nous, qui mettons la main à la pâte pour réduire les coûts du chantier qui seraient inaccessibles pour un projet comme le nôtre à la base. Alors, pour rappeler aux auditeurs qui n'étaient pas là donc, sur ce projet, quel est le concept ? Alors, le concept, c'est un lieu unique, un lieu de rencontre d'économie circulaire qui est organisé autour d'une ressourcerie bistrot potager. Je détaille, une ressourcerie, donc on sera conventionné avec le syndicat de traitement des ordures ménagères de Pézenas-Agde. On récupère directement en déchetterie. On accepte également les dons volontaires comme ça se passe actuellement sur notre local temporaire à Caux. Et il y a une partie qu'on revend en l'état à petit prix, après avoir rajouté la vis qu'il faut, et une autre partie qu'on transforme, qu'on détourne grâce à toutes les compétences créatrices et artistiques qui sont au sein du projet. Ensuite, pour la partie bistrot, c'est un restaurant d'une 40aine de couverts qui est alimenté directement en légumes par notre parcelle de maraîchage bio in situ. Le principe, c'est vous êtes sur la terrasse, vous pouvez voir les salades qui sont dans votre assiette, vous pouvez les voir pousser depuis la terrasse. Du producteur au consommateur. En direct, oui. Sans intermédiaire. Donc c'est vraiment de l'ultra circuit court. Et ensuite, pour ce qui est du dernier pôle, c'est tout ce qui est atelier animation. Là, c'est la partie d'Émilie, donc elle est là, je ne vais pas parler à sa place. Alors justement, Émilie, coordinatrice des animations de l'événementiel, on y arrive là. Ce samedi, donc 29 juin, donc c'est l'événementiel, l'inauguration du lieu. Oui, c'est ça, inauguration ou crémaillère, appelez-la comme vous voulez, mais en tout cas, ça y est, on veut fêter ce bel événement qui est, ça y est, la remise des clés, elle est à nous cette maison. Et donc, c'est à partir de 19 h, le samedi 29 juin, avec plusieurs animations prévues ce jour-là, avec concert. Donc, il y a les élèves d'Elena Irouache, la professeure de piano russe qui est à Pézenas, sur le piano rouge de Monsieur Jérôme Metteville. On a la chorale des 100 qui va venir, et puis des concerts surprises en fin de soirée. Et surtout, quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est une performance visuelle et artistique avec Jean-Philippe Gouchou, qui était déjà venu d'ailleurs ici faire des émissions plusieurs fois, et qui est un performeur qui fait des fresques géantes en papier,
encollé sur les murs, sur tout matériau. En fait, il peut coller sur n'importe quoi. Et là, on a un très grand mur qui peut nous permettre justement d'être aussi signalé pour les gens qui arrivent de l'autoroute. Il va réaliser Il va réaliser. Alors, il ne sera pas seul à la réaliser parce que tout le monde, absolument tout le monde, c'est-à-dire même toi, Jean-Pierre, si tu viens, tu pourras. Même les enfants pourront mettre la main à la pâte. Donc, c'est du papier recyclé, c'est de la colle bio à base d'amidon, de je ne sais plus quoi, je ne vais pas m'aventurer à dire des bêtises. Mais donc, voilà, c'est des photos que lui prend ou que les gens qui travaillent avec lui prennent. Et avec ça, il va faire un arbre avec... différentes sortes d'écorces pour faire le tronc, différentes sortes de branches pour faire les branches de l'arbre. Et puis, au sein de cet arbre, il va intégrer des photos du renard, des photos des œuvres des artistes du renard, intégrées dans cette fresque géante qui peut faire entre 5 et 6 mètres carrés. Donc, on attend de voir combien de personnes mettront la main à la pâte. Plus il y en aura, plus elle sera grande. Alors, il y a une campagne de crowdfunding qui démarre. Oui, donc on a déjà obtenu beaucoup de financement. Je remercie encore tous nos financeurs, depuis l'ADEME, la région, le département, le SICTOM et tous nos soutiens, la ville, l'agglo. Mais il nous reste encore à trouver 50 000 € pour pouvoir mener ce fameux chantier de rénovation. Et du coup, on a lancé enfin une campagne de crowdfunding. Je précise que c'est la première fois depuis qu'on a lancé ce projet qu'on fait appel aux dons. On s'est toujours débrouillé jusqu'à présent avec notre trésorerie grâce à la vente sur Co. Et là, c'est vrai qu'on a besoin pour tous ceux qui ont envie de voir ce lieu émerger dans les délais impartis, à savoir avant la fin de l'année. Si vous voulez vraiment qu'on ouvre nos portes d'ici fin 2019, comme c'est prévu, ça serait super de pouvoir nous soutenir. La diffusion publique vient seulement de démarrer. Oui, voilà, depuis vendredi. Oui, voilà. Et donc, ça se trouve sur Tudigo. C'est une plateforme spécialisée sur les entreprises coopératives. Donc, tudigo.com. Et je vais vous donner le lien exact, qui sera peut-être sur votre site également. Donc, c'est tudigo.co, comme coopérative. Donc, www.tudigo.co/don/le renard. Alors, le renard avec un T. Oui, le renard avec un T. Voilà. Mais si vous tapez le renard sur la plateforme Tudigo, vous nous trouverez facilement. Le principe, c'est nous acceptons tout don à partir de 10 €. Et après, en fonction de... Donc, l'objectif, j'oublie quand même, c'est 50 000 €. On a un mois pour obtenir 50 000 € avec des paliers. Notre premier palier à 15 000 €. Vous verrez sur la plateforme que chaque palier correspond à des travaux. Donc, par exemple, le premier, 15 000 €, c'est pour nous permettre de financer la toiture. Et on montre vraiment comment, à chaque fois, on a fait le montage financier. À savoir que la toiture, donc le budget qui nous était demandé par l'entrepreneur nous était inaccessible. On a un maître d'œuvre extrêmement inventif et créatif. Et donc, c'est les bénévoles qui vont enlever les tuiles. Ensuite, l'entrepreneur fera la suite du travail. Et comme ça, on économise déjà 12 000 €. Donc, voilà comment on a travaillé un peu notre budget. Donc, premier palier à 15 000, ensuite c'est autour de 30 000 et ensuite objectif 50 000. Pour chaque don, évidemment, donc il y a des contreparties, des cadeaux. Et là, donc vous les verrez toutes. Il y en a pour 10 €, 25, 50, 75, 100. Ça continue. Et la dernière à 2000. Et là, donc, c'est un concert. Je laisse parler la concernée. Ah bon, c'est moi? Mais j'étais pas au courant. Si, donc ouais, c'est un concert privé dans votre salon en duo piano-voix. Donc, on a 2 répertoires à vous proposer. Donc, soit un concert jazz et chanson française, ou soit un concert totalement chanson française, plutôt peut-être soit de la chanson française classique ou soit de la chanson frivole. Voilà, donc ça c'est tout à fait possible, c'est au choix. C'est avec Michel Crozio au piano et moi-même à la voix. Et je crois également que le renard recherche un camion Ben, c'est ça? Oui, juste pour finir sur le crowdfunding, vous verrez, il y a aussi dans les contreparties, on a toujours essayé de trouver des cadeaux, on va dire, qui ont du sens par rapport à la cohérence du projet.
Donc il y a des choses autour du lombricompost, il y a des choses un petit peu exotiques, une nuit au renard dans un cadre atypique avec un dîner pour 2 et un petit déjeuner servi aussi pour 2. Vous avez aussi un repas gastronomique pour 2 personnes dans un restaurant partenaire à Montagnac. Qu'on peut citer, puisque c'est un restaurant de Montagnac, c'est le BK. Donc merci Annette et Bernd. Voilà. Donc voilà, et bon, on connaît tous l'adage qui est les petits ruisseaux font les grandes rivières. Voilà. Oui. Donc si vous ne pouvez donner que, entre guillemets, 10 €, faites-le. Ouais, non, mais voilà. Donc, ça va très vite. Vraiment, apportez votre goutte d'eau. Nous, on s'occupera du reste. Donc, pour revenir sur ta question, pour le camion Ben, oui, on a prévu dans les budgets d'acheter un camion fourgon pour la ressourcerie, pour continuer notre service des barrages chez les particuliers. Mais pendant le chantier, c'est un camion Ben qu'il nous faut. Alors, si un artisan veut se débarrasser d'un camion Ben qui n'est plus en très bon état, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on cherche une bonne occasion en camion Ben pour nous permettre de faire ce chantier, à savoir qu'à la fin de l'automne, on n'en aura plus besoin. Mais promis, on lui offrira une belle fin de vie. Inauguration donc ce samedi 29 juin, c'est à partir de 19h, c'est ça? C'est tout à fait ça, à partir de 19h. Heure de fin, j'ai envie de dire 22-23 heures, mais c'est vraiment après, on va y aller entre nous, tranquillement, et ça va être une très très chouette soirée. Avec aussi une magnifique mise en lumière du bâtiment et des arbres, parce qu'on a des arbres aussi qui sont déjà sur le lieu. On a un magnifique cèdre, on a des palmiers, donc avec une mise en lumière du lieu progressive avec la tombée du jour. Donc les gens qui resteront tout le long de la soirée auront le plaisir de découvrir le lieu sous un nouvel angle à la nuit tombée. Et si vous arrivez assez tôt, vous aurez droit à notre vin ou punch d'honneur. Alors, voilà, ça y est, on a décidé ce qu'on allait faire. Ah. On fait une sangria blanche. Voilà. Et ensuite, on passera en mode un petit peu plus classique, donc un bar. Toujours le même principe pour ceux qui sont déjà venus à nos événements, des petits prix. Et au niveau de la restauration, là, on change de registre. Oui, alors il y a Mathieu qui va venir cuisiner. Donc il y aura des plats indiens, un plat indien que vous pourrez acheter, ou alors un wrap indien aussi. Il y aura aussi certainement des petits pâtés de pézenas qui seront sur le lieu. Il y aura de la pisse saladière qui sera aussi fabriquée par la ZAT, qui est juste à côté de nous. Donc c'est important aussi de le préciser. On essaie de faire travailler tout le monde. Et pourquoi les petits pâtés? Parce qu'ils sont juste à côté de nous aussi. On a les ateliers de fabrication des petits pâtés. C'est pareil, c'est du producteur au consommateur. Tout à fait, à chaque fois on essaie de faire travailler local. Ultra court. Méga court. C'est vraiment l'objectif. Et il y aura un coin, on précise, un coin pour les enfants. Voilà, il y aura un salon enfant avec coloriage, jeux, avec table basse, des nattes au sol, avec des tapis, etc. Voilà. Et il y aura même un parc pour les chiens. Donc voilà, comme ça, les chiens ils auront aussi leur parc de jeux. Les auditeurs, vous êtes invités donc ce samedi 29 juin dès 19h, c'est au 17 avenue Camille Guérin pour ceux qui viennent avec les GPS. Merci à toutes les deux, je vous souhaite une très belle journée. Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup.